De cette génération d'artistes, il était l'un des derniers encore en activité, mais CIST désormais fini. À 79 ans, Serge Lama raccroche le micro et sort finalement de scène après presque 60 ans de carrière. Son nouvel album, Aimer, sera le dernier d'une très longue série, une décision que l'artiste n'a pas eu tant de mal à prendre que cela. Son corps le fait en effet bien trop souffrir pour continuer. En interview pour nos confrères du Parisien ces derniers jours, celui-ci a en effet révélé que tout venait d'un événement survenu l'année de ses 22 ans, qui le paralyse encore aujourd'hui. J'ai trop de douleurs liées aux séquelles de mon accident, explique-t-il, évoquant un gravissime accident de voiture qui a eu lieu à l'été 1965. À l'époque, le chanteur est en tournée dans le sud de la France et commence à se faire connaître. Accompagné de Liliane, sa petite amie, il part en voiture avec son impresario Jean-Claude Grenassia, également le frère d'Enrico Macias. Pendant le trajet, le véhicule percute très violemment un arbre. Serge Lama en sera le seul survivant, mais les séquelles de ce choc ne s'effaceront jamais. J'ai commencé à marcher 18 mois après ce drame, mais j'ai souffert toute ma vie de douleurs en bas du dos qui me lancent dans la jambe. CIST devenu insupportable aujourd'hui, raconte-t-il. Une fin de carrière causée, donc, par un accident vieux de 57 ans, mais qui va permettre au chanteur de s'occuper de sa femme, Luana Salu, une ancienne joueuse de tennis suisse qu'il a épousée en février 2021. Âgée de 45 ans, celle qui est devenue sa manager est en couple avec le chanteur depuis 20 ans, et se décrit comme en fusion avec son mari. On ne fait qu'un, révèle-t-elle dans la même interview, expliquant qu'elle a tout de suite eu confiance au moment de leur première rencontre, après un concert. Notre première rencontre a été un électrochoc, j'avais 25 ans, peu d'expérience amoureuse. Je sentais que ma vie allait changer dès que je l'ai entendu à la radio. Les mains du destin nous ont poussés l'un vers l'autre, explique la jeune femme qui a accepté, pendant plusieurs années, de vivre avec le chanteur alors qu'il était marié à Michel Potier, la mère de son fils Frédéric, finalement décédé en 2016.